Bonjour à tous, bien-aimés, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Nous avons récemment fait une étude sur la sainteté et aujourd'hui je vais parler de être un vase d'honneur. Gloire à Dieu. Alors nous sommes dans Arwa chapitre 13 et pour ceux qui ont suivi la lecture avec moi, il y a une question qu'on peut se poser légitimement, c'est de se demander mais pourquoi, j'ai noté cette question pour vous, pourquoi l'Éternel n'avait-il pas envoyé vers Jéroboam le vieux prophète qui était à Béthel? En fait, concrètement c'est ça. C'est comme si vous étiez prophète en France, là, ou bien là vous êtes, en Côte d'Ivoire ou n'importe où. Et en fait, vous êtes prophète, un prophète connu par exemple. Et pour une mission dans ce pays, Dieu fait appel à un prophète qui vient d'un autre pays, par exemple du Soudan, ou d'un pays très éloigné, un pays d'Asie. Et cette personne vient en France et accomplit cette mission. Et là, vous vous dites, mais pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas demandé de faire ça? Pourquoi est-ce qu'il a fait venir quelqu'un de loin pour le faire? C'est exactement ce qui s'est passé ici. Pourquoi l'Éternel n'avait-il pas envoyé vers Jéroboam le vieux prophète qui était à Béthel? Eh bien parce qu'il était dans un état, j'ai marqué ça pour vous, parce qu'il était dans ce lieu souillé par le veau et l'idolâtre autel. En fait, dans ce lieu, il y avait un autel idolâtre qui avait été dressé par Jéroboam. Et la présence du vieux prophète, en fait, qui ne faisait rien contre ça, eh bien, était inutile. Le vieux prophète était en fait sous l'influence de cet autel. Vous voyez que dans le monde spirituel, soit on est au contrôle, soit on est sous contrôle. Donc là, le vieux prophète, en fait, vivait dans un lieu souillé. Et il était, sans même le savoir, sous le contrôle de cet autel. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il s'est mis à mentir? Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'importance d'être un vase d'honneur. Si on veut être utilisé par Dieu, on n'a pas le choix. Il faut se consacrer. Il faut avoir une vie de sainteté. Il faut être un vase d'honneur. Et donc, eh bien, l'Éternel, dans ce passage, va faire venir un vase d'honneur de loin. Et la preuve que c'était un vase d'honneur, qu'il était consacré, c'est que il avait reçu des commandements de Dieu par rapport à sa propre vie. Donc la consécration, c'est ça. La consécration, c'est pas simplement obéir aux commandements de Dieu, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère. En fait, c'est obéir aux commandements de Dieu de manière idiosyncratique. Ça veut dire simplement, qu'est-ce que Dieu m'a dit personnellement de ne pas faire? Amen. Ça, c'est la consécration. Donc aujourd'hui, on va parler d'être un vase d'honneur. Premièrement, c'est la consécration. Et pour un prophète, la consécration, ça passe principalement par la parole, la consécration de la bouche. Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15, à partir du verset... Oh, gloire à Dieu. Jérémie chapitre 15, à partir du verset 15. Ok. À partir du verset 19, pardon. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui parle à Jérémie, qui lui était un prophète consacré. Il était un vrai vase d'honneur. Jérémie était un vase d'honneur. Et l'Éternel va lui dire, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Donc pour être un vase d'honneur, en fait, il faut, la Bible dit, savoir séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Ça veut dire qu'on ne va pas toucher à tout. On ne doit pas aller partout. On ne doit pas fréquenter n'importe qui. On doit se consacrer. Ça veut dire qu'on doit se séparer. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois parce que c'est important. J'aime beaucoup parler de ça. La consécration. Gloire à Dieu. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. La Bible dit, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alors moi, je vous assure que ce passage, vous devez le méditer. Moi, je n'avais pas compris vraiment ce passage avant il n'y a pas longtemps là. Regardez ce que la Bible dit. Vous pouvez être un vase en or, un vase en argent, ou un vase en bois, ou un vase en terre. On n'est pas tous faits du même matériau. Mais la Bible dit, quiconque, oh gloire à Dieu, même celui qui est en bois, s'il se conserve pur, eh bien il sera utile à son maître.
Amen. Bon, par exemple, si je suis chez moi et que je veux boire de l'eau, je veux boire un verre d'eau, si j'ai une coupe en or, en argent, en bois et en terre, mais l'argent, l'or et le bois sont toutes des coupes sales, pleines de moisissures, etc. Il n'y a que la coupe en fait qui est en terre qui est propre. Eh bien, je vais utiliser la coupe en terre pour boire. Même si elle est moins belle, même si, oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre ceci? Même si elle est moins parfaite physiquement parlant, eh bien Dieu c'est pareil. On peut être en fait insignifiant, mais quiconque se sanctifie sera utile à Dieu. Dieu va vous utiliser si vous vous sanctifiez. Peu importe qui vous êtes, peu importe où vous êtes. Même si vous êtes le plus petit, de la plus petite famille, de plus petit village de France ou de Côte d'Ivoire ou n'importe où, Dieu va vous utiliser. La question c'est est-ce qu'on se sanctifie? Alléluia, oh gloire à Dieu. Alléluia. Donc c'est vraiment important de se sanctifier pour être un vase d'honneur. Sinon, on ne peut pas être utilisé par Dieu. Et en fait, la tragédie, c'est que souvent, on a envie que Dieu nous utilise. Mais Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas nous utiliser. Amen. Gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 6, et je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ésaïe chapitre 6. À partir du verset, on va prendre l'exemple d'Ésaïe. Ésaïe lui-même était disposé à servir Dieu. Il a même dit au Seigneur, envoie-moi. Mais il y avait un problème pour Ésaïe. Et d'ailleurs, c'est le problème qui se pose à beaucoup de prophètes, comme on le voit ici. Dans 1 Roi chapitre 13 aujourd'hui, on a un prophète qui ment. Donc le prophète doit veiller particulièrement à sa bouche. La bouche, les paroles. Alléluia, ça c'est très important. Surtout éviter évidemment le mensonge, mais aussi toute forme de parole vile. Ça fait mal aux oreilles parfois quand on entend des hommes ou des femmes de Dieu qui parlent mal. C'est dommage, c'est terrible. Ça donne une mauvaise image de Dieu. Enfin, on peut même devenir une pierre d'achoppement comme ça. Gloire à Dieu. Donc, je vais lire ce passage qui est absolument magnifique. Ésaïe chapitre 6, moi j'adore les prophètes. J'ai déjà dit, mais j'adore lire les prophètes. J'ai vraiment hâte qu'on arrive aux prophètes. Alléluia. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Ésaïe chapitre 6, et ensuite je vais vous quitter pour aujourd'hui. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements, par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Vous imaginez que Ésaïe se tenait devant Dieu depuis le chapitre 1. Il avait prophétisé des malheurs et tout sur Israël et sur Juda. Il prophétisait, et le Seigneur était là en train de se dire, mais qui pourrais-je envoyer? Qui pourrais-je? C'est incroyable. C'est comme il était donc à Bethel. Jéroboam était en train de se livrer à l'idolâtrie. Le vieux prophète était là. Il était là et Dieu se disait, mais qui est-ce que je vais envoyer? Et donc il a fait appel à ce jeune prophète de Juda. Donc parfois on peut être là, on peut dire, Dieu, je suis là, je suis disponible. Mais non, Dieu ne peut pas nous utiliser jusqu'à ce qu'on soit un vase d'honneur. Gloire à Dieu.